Un frère commence une entreprise de taxi. Il te donne son taxi. Tu le voles, tu le vends. Et tu viens lui dire que c'est perdu. Un frère t'engage dans son entreprise. Tu voles dans la caisse. Et puis tu dis que moi, je ne commets pas l'impudicité. Je vis dans la sainteté. La sanctification, ce n'est pas seulement garder son corps loin de l'impudicité. Il y a des gens ici qui ne vivent pas dans l'impudicité. Mais ce sont des escrocs. Ils ne vivent pas dans l'adultère, mais en matière d'argent. C'est un cupide et un voleur. Il n'est pas dans l'impudicité, mais il est déloyal dans ses engagements. Sa parole ne vaut rien du tout. Quand il te donne sa parole, va dormir, il ne l'accomplira jamais. C'est aussi un manque de sanctification. Quand tu vas au travail, le péché. Tu vas à l'université, le péché. Dans le quartier, le péché. La télévision, le péché. L'internet, le péché. Et puis tu te dis, le monde est au diable. Non, il n'est pas qu'au diable. Il est aussi à Dieu. Et Dieu qui est en toi est plus fort que le prince de ce monde. Ce que Dieu veut, c'est votre sanctification. C'est que vous vous absteniez de l'impudicité. C'est que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et dans l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. C'est que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires, parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses, comme nous vous l'avons déjà dit et attesté, car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Acclamons la parole du Seigneur. Prenez place, s'il vous plaît. L'apôtre Paul, parlant aux Thessaloniciens, qui sont des chrétiens, leur parle de la sanctification. Il leur dit que la volonté de Dieu, pour eux et pour nous, c'est notre sanctification. Dieu veut ta sanctification. Dieu veut. Parmi les volontés parfaites de Dieu, dans la vie d'un enfant de Dieu, il y a la sanctification. Et la définition que Paul donne de la sanctification, c'est s'abstenir du mal. C'est ça la sanctification dans ce contexte. Se sanctifier, c'est abstenir du mal, c'est interdire le mal, c'est refuser de faire le mal. Et il précise que vous vous absteniez de l'impudicité. L'impudicité, c'est l'ensemble de toutes les relations sexuelles qui sont interdites par la parole de Dieu. Dieu nous demande de nous abstenir de l'impudicité lorsque nous nous sanctifions, et que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté fait partie de la sanctification. Un chrétien sanctifié est honnête, honnête en argent, honnête dans ses engagements, honnête dans ses responsabilités, honnête dans ses amitiés. Tu ne peux pas être l'ami de quelqu'un, mais derrière son dos, tu le poignardes. Ce n'est pas la sanctification. Tu ne peux pas montrer à quelqu'un que tu es avec lui, mais derrière son dos, tu le détruis. Ce n'est pas la sanctification. La sanctification, ce n'est pas seulement garder son corps loin de l'impudicité. Il y a des gens ici qui ne vivent pas dans l'impudicité, mais ce sont des escrocs. Ils ne vivent pas dans l'adultère, mais en matière d'argent. C'est un cupide et un voleur. Il n'est pas dans l'impudicité, mais il est déloyal dans ses engagements. Sa parole ne vaut rien du tout. Quand il te donne sa parole, va dormir, il ne l'accomplira jamais. C'est aussi un manque de sanctification. Il dit ceci,
Que chacun de nous sache posséder son corps, malgré que le Saint-Esprit est là, nous aide, malgré qu'il y a la grâce. Nous avons aussi la responsabilité de posséder nos corps. Quand on dit posséder le corps, c'est discipliner le corps. Quand on dit posséder le corps, c'est maîtriser ton corps. C'est ta part, c'est ta responsabilité. Que chacun de vous sache posséder son corps dans la sainteté et l'honnêteté. L'honnêteté. Même par rapport à $1, $2, $5, l'honnêteté. L'argent qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Alléluia. L'argent qui n'est pas à toi n'est pas à toi. Ou tu ne voles même pas $1 dans l'honnêteté. Sans vous livrer à une convoitise passionnée comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. La sanctification nous différencie des païens. Venir à l'église ne nous différencie pas des païens. Un païen aussi peut venir à l'église. Chanter ne nous différencie pas d'un païen. Un païen peut aussi chanter pour Dieu. Ce qui te différencie d'un païen, c'est la sanctification. Prétendre être chrétien et vivre dans le péché, mes frères, est une aberration, est une insulte à la sainteté. Le païen fait le mal parce qu'il n'a pas la force de vaincre le mal. Mais le chrétien pêche avec la force. Le païen pêche parce qu'il n'a pas la force de résister face à la tentation. Mais toi, lorsque tu pêches, est-ce que tu manques la force? Tu as la force. Tu pêches avec la connaissance. Tu pêches avec la force du Saint-Esprit. C'est pourquoi ton jugement est plus grand que le jugement du païen. Lorsque Paul parle aux Thessaloniciens au sujet de la sanctification, il les compare aux païens ou il leur rappelle leur vie païenne. Il n'est pas normal que ton caractère quand tu étais païen soit égal à ton caractère aujourd'hui que tu es chrétien. Il n'est pas normal que l'homme que tu as été dans le monde, c'est le même que tu es aujourd'hui. Tu parles de la même manière, tu réagis de la même manière, tu penses de la même manière, tu agis de la même manière, tout de la même manière. La seule différence, tu vas à l'église. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. Que personne n'use envers son frère de fraude et de cupidité dans les affaires. L'honnêteté, la loyauté dans les affaires fait partie de la sainteté. Lorsque parmi nous les chrétiens, nous nous escroquons, nous manquons la sanctification. Un frère commence une entreprise de taxi. Il te donne son taxi. Tu le voles, tu le vends. Et tu viens lui dire que c'est perdu. Un frère t'engage dans son entreprise. Tu voles dans la caisse. Et puis tu dis que moi, je ne commets pas l'impudicité. Je vis dans la sainteté. C'est grave que des fois même, certains préfèrent faire les affaires avec des païens qu'avec des chrétiens. J'ai rencontré un païen dernièrement. Sa parole, il la respecte comme s'il est Dieu. Quand il doit te donner la parole, il dit, je ne peux pas te donner ma parole. Parce que moi, quand je donne ma parole, je l'accomplis. Et quand il te donne la parole, même s'il n'a pas écrit, même s'il n'a pas signé, comme il a dit, ce sera comme il t'a dit. Mais il est païen. Il n'a pas le Saint-Esprit. Mais il respecte ses paroles. Et en respectant ses paroles, cet homme est un multimillionnaire, simple comme bonjour. Pourquoi les gens peuvent faire des affaires avec lui? Parce qu'on sait que lui, quand il parle, il accomplira. S'il faut qu'il meure, parce qu'il a promis, il mourra. Tu peux venir lui proposer 100 fois plus qu'un autre, comme il a donné sa parole à celui qui est venu avant toi et qu'il avait accepté un petit prix, il ne changera pas parce que tu as donné mieux, comme il avait déjà donné sa parole. Mais c'est un païen. C'est un païen. Et la Bible dit qu'aucun d'entre vous n'use de fraude
avec son frère dans les affaires. Pourquoi? Parce que le Seigneur tire vengeance de toutes ces choses. Parce que ces choses amènent le jugement de Dieu. Ces choses amènent la vengeance divine. Vaut mieux qu'un homme se venge contre toi, mais pas Dieu. Parce que Dieu, tu le fuiras où, mon frère? Car Dieu ne nous a pas appelés à l'impureté, mais à la sanctification. Lorsqu'on t'enseigne un message, et tu sens que ce message te pousse à l'impureté, c'est la preuve qu'il ne vient pas de Dieu. Tout message qui vient de Dieu pousse à la sanctification. Je répète, tout message, même un message de miracle, un message de prière, un message de richesse, un message d'abondance, tout ce qui vient de Dieu pousse à la sainteté. Il n'y a pas un seul message de la Bible qui contredit la sainteté. Il n'y a aucun envoyé de Dieu qui peut contredire la sainteté. Impossible, car Dieu veut notre sainteté. Et comment Dieu peut vouloir ma sainteté, mais il peut me pousser vers l'impureté et vers le laxisme. Ça te permet de juger, de discerner tout enseignement qui t'est donné. Tout enseignement qui diminue ta sainteté, qui ne te pousse pas vers la pureté, ne vient pas de Dieu. C'est quoi? La sanctification. La sanctification, c'est le fait de se mettre à part pour Dieu. C'est une séparation. Et lorsque nous définissons l'Église, en grec, ecclésia. Ecclésia, c'est quoi? C'est l'assemblée. L'assemblée, sont les parlementaires qui sont mis de côté afin d'influencer la société. Et l'Église est l'ensemble d'hommes et de femmes mis de côté en Christ pour influencer le monde comme la lumière du monde et le sel de la terre. Ça veut dire ceci, que dès sa naissance, l'Église est sanctifiée. Et donc il n'y a pas d'Église sans sanctification. On ne peut pas être à l'Église, on passe des mois et des mois sans parler de la sanctification, parce que l'Église est une sanctification. Dès que tu deviens chrétien, tu dois te sanctifier. Tu dois fuir le péché. Tu dois grandir dans ta purification. C'est ça aussi la sainteté. La sainteté, c'est une croissance dans la pureté. Une croissance dans la crainte de Dieu. Hier, telle chose te faisait tomber. Aujourd'hui, ça ne te fait plus tomber. Hier, tu avais telle faiblesse. Aujourd'hui, tu n'as plus cette faiblesse. C'est ça la sanctification. La sanctification est dynamique. Elle est croissante. Tu ne peux pas avoir le même niveau de sanctification qu'un nouveau converti. Le nouveau converti, il lutte encore avec la musique du monde. Pas toi qui as 3 ans dans le Seigneur. Le nouveau converti, il lutte encore avec l'alcool. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec la masturbation. Pas toi. Le nouveau converti, il lutte encore avec le mensonge. Pas toi. Mais lorsqu'après des années, tu luttes encore comme un bébé spirituel, il n'y a pas de sanctification. Parce que la sanctification est une progression. La sanctification est une purification qui commence dans des choses extérieures, mais qui doit atteindre le niveau d'être intérieur. Parce que tu peux te sanctifier au dehors, mais dedans tu es pourri. Tu peux bien parler aux gens, dedans tu les insultes. Tu peux regarder les femmes avec discipline, mais dedans tu les envies. Tu peux être respectueux devant quelqu'un, mais dedans tu es un rebelle. La vraie sanctification, c'est la sanctification des pensées. Lorsque l'homme arrive à craindre Dieu dans la pensée, où aucun homme ne le voit, il a atteint le niveau. Et sache que lorsque tu peux te sanctifier en pensée, tu pourras toujours te sanctifier en action, parce que c'est la pensée qui amène l'action. Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées? Quelles sont tes pensées profondes? Quelles sont tes pensées? Ta vraie sanctification n'est pas ce que tu fais à l'extérieur, c'est ce que tu penses à l'intérieur. Tu soupçonnes les gens tout le temps du mal. Tu penses tout le temps des mauvaises choses sur les gens. Dans ton cœur, tu as de la haine, mais tu salues les gens, tu souris, mais dedans, tu as de la haine. Tu as de la jalousie dans ton cœur, mais dehors, félicitations, je suis content de ton succès. Mais dedans, tu n'as pas cette joie. Ce n'est pas la sanctification. La vraie sanctification, elle est intérieure. Et
il y a deux sortes de sanctification. Il y a la première qu'on appelle la sanctification positionnelle et la seconde qu'on appelle la sanctification pratique. La sanctification positionnelle, tu l'as par la foi. Tu crois en Jésus, tu es saint. C'est pourquoi Paul pouvait appeler les chrétiens de Corinthe, de Colosse, de Philippe, aux saints de Philippe, aux saints de Colosse. Ils ne sont pas morts, mais ils sont saints. C'est une sainteté qui te permet d'avoir la justice de Jésus. Automatiquement, quand tu crois, tu es déclaré saint. Mais la deuxième sanctification, c'est ce qu'on appelle la sanctification pratique, qui est la démonstration par les œuvres de la sainteté de position. C'est celle qu'on recherche, où on dit efforcez-vous, recherchez la paix avec tous et la sanctification. C'est une sainteté recherchée, c'est une sainteté forcée. La première n'est pas forcée, la deuxième est forcée et la deuxième démontre la première. Philippiens 1. Verset 1er. Paul et Timothée, serviteurs de Jésus-Christ, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, à tous les saints en Jésus-Christ qui sont à Philippe, ils sont saints, déclarés saints, la sainteté de position. C'est la première. Sans elle, tu n'as pas la seconde. Sans la foi, tu n'as pas les œuvres. Sans la sainteté de position, tu n'as pas la sainteté pratique. La sainteté pratique, le verset. 2 Corinthiens 5, verset 9. C'est pour cela aussi que nous nous efforçons à lui être agréable. Frère, qu'on ne te mente pas. Dans la vie chrétienne, il y a des efforts. Dans la vie chrétienne, il y a des efforts. Oh, dans la vie chrétienne, il y a des efforts. J'entends des enseignements où on fait aucun effort. C'est faux, archi faux. C'est de l'utopie. Pour prier, il faut faire des efforts. Pour jeûner, il faut des efforts. La Bible dit, fouillez l'impudicité. C'est les pieds, c'est les pieds. Alléluia. Pour méditer la parole, il faut faire un effort. Pour veiller, il faut faire un effort. Pour discipliner ses yeux, il faut un effort. Il y a la part des efforts. Qui dit effort? Paul. Efforcez-vous. Efforce-toi. Efforce-toi. Fais l'effort de demeurer chrétien. Fais l'effort de demeurer chrétien. Fais l'effort. Dieu te donne les poumons, toi tu utilises les mains pour nager. Qu'on ne te mente pas. Oh, tu es né de nouveau, laisse-toi aller, tu vas te retrouver au ciel. Frère, tu vas finir en enfer. Lorsque tu ne fais rien, sache que tu glisses. Lorsque tu fais, sache que tu montes. On glisse sans rien faire, on monte en faisant. Paul dit, je traite durement mon corps, Paul dit, je traite durement. Efforcez-vous, cherchez, efforcez-vous, frappez. Il y a la part de l'homme, il y a ta part. Dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme. Dans la vie chrétienne, il y a la part de l'homme. Dans la sanctification, il y a la part de l'homme. Dieu te donne le savon, Dieu te donne l'eau, Dieu te donne la brosse. Quand même, entre dans l'eau. Ça, c'est ta part. Dieu ne va pas lire la Bible à ta place. C'est toi qui as fait l'effort de venir au deuxième culte. C'est toi qui résistes malgré la chaleur. Ça, c'est ta part. Tu peux te lever aussi, tu sors. Mais tu as dit à ton corps, tu vas écouter la parole malgré la chaleur. Tu vas faire 2 heures du temps d'enseignement. Ça, c'est un effort. C'est un effort. Il y a la part de Dieu. La part de Dieu, c'est le 9/10. La part de l'homme, c'est le 1/10. Dieu nous demande la dîme. Rien que la dîme. Mais tu dois la donner quand même. Ta part. Alors, n'oublions pas que le terme de mon message, c'est la sanctification est possible au XXIe siècle. Une affirmation. Mais le XXIe siècle, le monde, les hommes, la religion, l'église apostate, le diable nous disent ceci. Qu'il n'y a point de saint. En lingala, on dit, mo santo azate, mo santo akufa. Qui a déjà entendu ça? Ils disent, il n'y a pas de saint. Le saint est mort. À chaque scandale, les gens crient, il n'y a pas de saint. Regardez les hommes de Dieu. Regardez les chanteurs. Regardez les musiciens. Regardez les hommes de Dieu. Regardez, il n'y a plus de saint. Pourquoi ils aiment dire qu'il n'y a pas de saint? Pour que les saints se découragent. Mais moi, j'aimerais te dire qu'il y a des saints. Il y a des saints.
Les saints sont vivants, ils ne sont pas morts. Où sont-ils? Ils sont là. Ils sont là. Ils sont là. Oui, dans cette église, il y a des gens qui dominent le péché. Dans cette église, il y a des gens qui vivent dans la pureté. Dans cette église, il y a des gens qui sont honnêtes. Dans cette église, il y a des gens qui ont dominé l'impudicité. Dans cette église, il y a des gens qui ne mentent jamais. Dans cette église, il y a des gens qui sont brisés, qui sont humbles. Mon sang t'a coufaté. Donne-moi la main. Frère, si dans cette église il n'y avait personne, j'allais fermer, je vais recommencer. Mais il y a des saints. Il y a des saints. Au sein des limités, je suis venu annoncer l'évangile ce matin. Au sein de la 2e rue, si Paul l'a dit des Corinthiens, il a dit des Colossiens, moi je le dis aussi des Limétéens. Give me a man. Que personne ne vous dise que personne ne craint Dieu. Il y a des gens qui craignent Dieu. Oh, tous les pasteurs sont des aventuriers. Faux, il y a des pasteurs sérieux. Moi, je connais des pasteurs sérieux. Je connais des pasteurs sérieux. Je connais des pasteurs sérieux. Je connais des vrais prophètes. Je connais des vrais apôtres. Je connais des vrais serviteurs de Dieu. Il y a des vrais serviteurs. Oh, il n'y a plus d'hommes de Dieu. Faux, il y a des hommes de Dieu. S'il n'y avait pas des hommes de Dieu dans ce pays serait déjà mort. Il y aurait déjà la guerre jusqu'à Kinshasa. Il n'y a pas cela parce qu'il y a le sel qui empêche la pourriture. Même si tu vois Sodome et Gomorrhe, il y a la pourriture, sache qu'il y a Lot. Même si tu vois la dépravation de mœurs, sache qu'il y a Noé. Même si tu vois l'idolâtrie en Babylone, sache qu'il y a Daniel. Give me amen. Give me amen. Il est possible de se sanctifier en 2024. Ils nous disent encore, le monde est pourri. Le monde est pourri, le monde est pourri, partout le péché, le monde est pourri et donc tout le monde est pourri. Non, ce n'est pas parce que la moitié de la pomme est pourrie que toute la pomme est immangeable. Qui a déjà mangé la moitié d'une pomme? D'un côté c'est pourri, de l'autre côté c'est bien. Qu'est-ce que tu fais? Tu fais la chirurgie de la pomme. Tu as déjà fait ça, hein? Ah, ndeko pani neza ma baby lora bongo, il fallait boire la pomme. Mais pourquoi tu n'as pas jeté? Tu as dit non, tu as eu compassion de la partie qui était bonne. Et tout le monde n'est pas pourri. Il y a des gens qui ne sont pas pourris. Il y a des gens extraordinaires. Dans cette église, je connais des frères extraordinaires. Je connais des sœurs extraordinaires. Dans cette église, je connais. Ou même moi, je leur pose la question. Yo bang anzame na ba niva bwendeni, pasteur Matéa. Quiconque est comme ça, je te salue. Je t'encourage. Tu es la preuve qu'on peut craindre Dieu. Mon frère, le péché qui te fait tomber, il y a des gens qui ne le commettent pas. Hein. Le péché dans lequel tu roules là, il y a des gens qui ne le touchent pas. Ce sont des témoins de la grâce de Dieu et de la puissance de la sanctification. Ils nous disent encore que le monde est entré dans l'église. Quand il y a des sœurs qui portent des jupes courtes, le monde dans l'église. Quand il y a des frères avec des pantalons qui descendent, le monde dans l'église. Quand les gens ont des cheveux jusqu'ici, rouge, vert, le monde est dans l'église. Et on veut nous dire, le monde est dans l'église. L'église est détruite. L'église est pourrie. Regardez comment on fait. Regardez les péchés, les scandales dans l'église. Mais montrez-nous aussi des gens qui portent aussi des longues robes. Il y a aussi ceux qui s'habillent bien. Il y a aussi ceux qui s'habillent bien. Mais on nous montre que ceux qui s'habillent mal. On nous montre que le scandale. On nous montre pas les gens qui réalisent des grandes choses. Ne vous concentrez pas que sur ce qui ne va pas. Concentrez-vous aussi sur ce qui va. Et ainsi votre foi sera influencée et sera encouragée. Il n'y a pas que des bêtises dans l'église. Il y a des bonnes choses dans les églises. Il y a des grandes choses dans les églises. Les koulounas sont transformés. Les impudiques sont changés. Les malades sont guéris. Les gens obtiennent le mariage. Les gens obtiennent des enfants. Les gens sont délivrés. Les gens sont guéris. Les églises sont en train d'influencer le pays. Ne voyez pas que le mal. On nous dit aussi que tous les chrétiens sont des hypocrites. Quand on dit chrétien, hypocrite. Tu sais, hypocrite, c'est quoi? C'est que tu as des choses que tu fais dans le secret. Mais tu prétends être saint, mais dans le secret, tu es un pécheur. Et si nous sommes une bande d'hypocrites ici, mes frères, nous sommes dans un grand théâtre. Mais je connais des gens, tels ils sont en public, tels ils sont en secret. D'ailleurs, en secret, ils sont plus durs qu'en public. Frère, il n'y a pas que des hypocrites. Il y a des vrais enfants de Dieu. Il y a des vrais serviteurs de Dieu. Tu sais pourquoi les gens aiment dire que tout le monde est hypocrite? Pour s'encourager dans leur hypocrisie. Comme lui, il a des péchés cachés, des choses qu'il fait en secret.
Alors pour s'encourager, il dit que tout le monde aussi a des choses secrètes et puis des choses publiques pour qu'il puisse s'enterrer dans ses péchés. Mais j'aimerais te dire, mon frère, il y a des gens qui ne sont pas des hypocrites. Il y a des gens qui ne sont pas des hypocrites. Tout le monde n'est pas hypocrite comme toi. On nous dit aussi, tout le monde a une faiblesse. Tout le monde a une faiblesse. C'est-à-dire, tout le monde est lié à un péché. Tout le monde est lié à un péché. Pourquoi? Pour qu'on trouve normal d'être des chrétiens avec des péchés. Un jour, je suis allé dans une église, mes frères, après le culte. Il y a un endroit, c'était écrit « Fumez ici ». Fumez ici. C'est le coin des fumeurs. Pourquoi? C'est sûr qu'un fumeur les a convaincus. Que moi, je suis lié au tabac. Vous, vous êtes liés à ça et à ça. Comme moi, je vous tolère, vous aussi tolérez-moi. Frère, il y a des gens qui ne sont pas liés à la faiblesse qui te lie. J'aimerais poser une question. Qui ici fume? Lève la main si tu fumes. Qui n'a jamais fumé depuis qu'il existe? Tenez-vous debout. Les gens qui n'ont jamais fumé, même quand il était païen, il n'a jamais fumé. Tu vois? Tu vois le péché là qui te fait tomber tous les jours. Lui n'a jamais fait de toute sa vie. Et il y a d'autres choses dont je ne peux pas parler, dire aux gens de se tenir debout. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Il y a des gens ici qui n'ont jamais commis ton péché. Et c'est important que tu le saches pour que tu sois encouragé. Mais le diable, qu'est-ce qu'il te dit? Non, si j'ai cette faiblesse, donc tout le monde là. Non, tout le monde n'est pas toi. 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 Depuis que je suis père, je n'ai jamais insulté mon enfant. Depuis que je suis marié, je n'ai jamais insulté ma femme. Mais un mari ici qui insulte sa femme et qui insulte ses enfants. Ah bah, pasteur. Oh, bilobela ezo ça la pasteur Nacher. Ezate popo swabitabe kwa isaki oke jidoka nyosa kweyaka. Ce n'est pas parce que toi tu es incapable de dominer ta langue que tout le monde est comme toi. Ce n'est pas parce que toi, quand tu es en colère, que tu dis n'importe quoi, que tout le monde est comme toi. Ce n'est pas parce que toi, tu n'aimes pas ta femme, tu n'aimes pas tes enfants, que tout le monde est comme toi. Tu dois accepter la différence, c'est la différence qui va te changer. Au lieu de dire que tout le monde a une faiblesse, concentre-toi sur ta faiblesse, mais arrête de donner à tout le monde ta faiblesse. Encore. Ils nous disent ceci. Personne n'entrera au ciel. Et ils aiment dire ça en lingala. Lolo yo. Mutoko tangazate. Lolo yo. Okansakuta beta déjà tout. Ramonaki keza vide. En français. Ils aiment dire ce ciel. Personne n'y entrera. Comme s'il a fait un tour au ciel et il a remarqué qu'il n'y avait personne. Moi j'aimerais vous dire qu'il y a quelqu'un au ciel déjà. Lazare. Jésus nous dit que Lazare est au ciel. Ce n'était pas une parabole. Dans les paraboles de Jésus, Jésus ne donne pas les noms. Lazare est au ciel. Si Lazare est là-bas, le brigand aussi à la droite de Jésus, Jésus lui a dit quoi? On se verra où? Au paradis. Les saints qui sont ressuscités, le jour où Jésus-Christ est ressuscité, ils sont au paradis. Il y a beaucoup de gens au ciel. Lorsque tu lis Apocalypse, on dit quoi? Des myriades et des myriades qu'on ne peut pas compter. Frère, l'eau les a pleins. Pendant que toi, tu dis que l'eau là, il n'y a personne, tu serais étonné de nous voir partir, toi tu resteras. Il y a beaucoup de gens au ciel. 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 Tout ça pour nous décourager à la sanctification. Tout ça pour nous décourager à la sanctification. C'est comme si on te dit cet examen, tout le monde a échoué. Le premier a échoué. Le deuxième de la classe a échoué. Maintenant toi tu es cinquième de la classe. Tu vas faire ça? On veut nous dire cela. Frère, il y a des gens qui sont au ciel. J'étais au deuil de Nguine Cham. C'était l'un des plus puissants prédicateurs de notre ville. Il est mort. On est allé à son deuil. Mais frère, on était là, normal, lorsque son corps est entré. Vous savez ce qu'on sent quand la gloire de Dieu entre dans l'église de l'onction? La gloire de Dieu est entrée avec le cercueil de l'homme de Dieu. Où vous sentez que ce gars-ci n'était pas normal comme vous. Il est allé quelque part
et il y a l'armée angélique qui est là. Parce que le héros de Dieu, le général de Dieu est rentré dans la gloire. Tu sens vraiment qu'il y a des présences angéliques dans le deuil, que cet homme n'était pas normal. Il y a des gens au ciel. Il y a des gens au ciel. Ton ami là, il ira au ciel. Ton ami là, tu aimes tout le temps le déranger. Toi, tu crains trop Dieu. Toi, tu le cherches des problèmes. Et tu sais au-dedans de toi que c'est un saint homme de Dieu. C'est une fille de Dieu. Elle ira au ciel. Toi, tu iras en enfer. Comment un enfant de Dieu peut dire de telles choses? Personne n'ira au ciel. Comment? Laisse le monde le dire, mais toi ne le dis pas. On nous dit ceci. Ce monde est au diable. Mokilo est à Satan. Le monde est au diable. Le monde est au diable. Oui, la Bible dit que le diable est le prince de ce monde. Mais la Bible dit aussi, car il est aussi écrit. La Bible dit encore que tout pouvoir m'a été donné sur la terre et au ciel. Où? Dans ce monde. Jésus a reçu tout pouvoir dans ce monde. Même si ce monde est appelé le monde du diable, Jésus a reçu le pouvoir dans ce monde. Mais quand tu vas au travail, le péché. Tu vas à l'université, le péché. Dans le quartier, le péché. La télévision, le péché. L'internet, le péché. Et puis tu te dis, le monde est au diable. Non, il n'est pas qu'au diable. Il est aussi à Dieu. Et Dieu qui est en toi est plus fort que le prince de ce monde. Regardez. Lorsque vous êtes venu ici, avec l'eau là qui coule là sur l'avenue, quand tu regardes de loin la route, tu vois la boue. Et puis tu peux te décourager. Ah, il y a la boue, je vais abîmer mes chaussures. Je vais abîmer. Mais quand tu regardes bien, tu vois, il y a des gens qui sont là-bas. Tu te poses la question, ils sont passés par où? Plus tu t'approches, tu vois qu'il y a un chemin vers la droite là. Qui connaît les chemins là? Vers la droite là, tu sautes comme ça. Et puis tu entres comme ça. J'aimerais vous dire que tout n'est pas au diable. Il y a la place de Dieu. Il y a la place de la sainteté. Il y a la place de la pureté. Mais tu dois le croire. Tu dois le vouloir. Arrêtez de livrer ce monde à Satan. Alléluia. Même si dans votre entreprise, tout le monde se livre au péché, faites un groupe de chrétiens. Même si dans l'université, tout le monde se livre au péché, faites un groupe des enfants de Dieu. Même si tout le monde se livre au péché dans un quartier, faites un groupe. Soyez l'îlot de la sainteté. Soyez l'île de la sainteté. Soyez l'île de la sainteté. Soyez l'exception. Soyez l'exception. Soyez l'exception. Abonnez-vous et cliquez sur la cloche de notification pour ne rater aucune vidéo. Prenez soin de vous et que Dieu vous bénisse.